Allez, merci donc de rester avec nous, puisque nous allons ensemble, Patricia, mettre le cap sur Yaoundé. Et on va retrouver Ghislain Pierre-Essonneau pour la première partie de la revue de presse. Il s'agit de la lecture des unes des journaux qui ont été publiés ce jour dans la capitale politique du pays. Mais déjà, bien le bonjour et bienvenue dans Canal Matin, Ghislain Pierre-Essonneau. Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour Patricia, bienvenue donc à Yaoundé. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est déjà bien d'y penser, mais il faut encore aller trop loin dans la réduction du train de vie de l'État, comme rarement. C'est une invitation, un carton d'invitation qui est adressé ce matin au gouvernement camerounais par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune. La livraison de ce jour ajustement au train de vie de l'État, et cela est un carton d'invitation, disais-je tantôt, ce qui est d'ailleurs rare. Le journal s'est fait d'ailleurs le plaisir de rappeler toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens, y compris la dernière consistant à réduire les voyages à l'étranger, tantôt des ministres, tantôt des directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques du Cameroun, au rang justement des mesures du chef du gouvernement, question de contribuer d'une manière ou d'une autre à la réduction du train de vie de l'État. Le journal croit en de meilleures performances, justement dans le sens de la réduction du train de vie de l'État du Cameroun. Le quotidien bleu, le jour du jour, croit aussi qu'on aurait dû faire mieux, s'agissant justement de la rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre, année scolaire 2018-2019, que donc on aurait pu faire mieux. Hier, il y a eu cette rentrée, mais cette rentrée, selon le jour, n'a pas eu lieu avec la même égalité sur l'ensemble du territoire national, car il y a la situation dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Là-bas, il n'y a pas eu rentrée, selon le journal justement, qui en arrive à la conclusion qu'il s'est agi dans ces deux régions-là d'une autre rentrée scolaire rentrée. Dans ce sillage des faits sociaux et de la société, eh bien, le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, également un kiosque ce jour. Selon donc le journal de Georges-Alain Boyomo, il y a lieu de s'étonner en termes de chiffres, justement à propos de ce nombre qui est en hausse des morts, tantôt sur les chaussées camerounaises, tantôt dans les villes et même dans certaines zones rurales du Cameroun, pour parler justement de ces morts qui sont sans lendemain. Et il y va également des morts qui sont de plus en plus accumulés dans nos morgues. Le quotidien Mutation ce matin est allé un peu mener une enquête dans ce phénomène, et un phénomène qui en arrive justement à dire qu'il y a un peu trop de morts accumulés dans les morgues camerounaises. Ceci étant d'ailleurs, selon lui, une conséquence de la pauvreté, du fait que beaucoup de Camerounais n'aient pas assez de moyens. Question naturellement de se soigner. En réalité, il y a là un sujet de société on ne peut plus important. Pourquoi y a-t-il tant de morts dans les morgues camerounaises? Pourquoi ne retire-t-on pas le corps de ces morgues-là? Il y a donc là un nouveau phénomène qui fait donc l'objet de l'enquête du quotidien Mutation édition de ce jour. En réalité, il y a la société, mais il y a aussi la politique qui précède justement aux destinées de la vie collective. Et ce matin, le journal Réalité en kiosque justement, c'est le journal de Paul Ngouaré Kindi. Réalité en kiosque ce matin, garantie pour cela dans la perspective des élections à venir. On annonce 3 types d'élections locales au Cameroun en 2019 qui pourraient donc se tenir. Les élections régionales, municipales, mais également législatives. Et ce matin, dans la perspective de ces élections-là, le journal estime que, et c'est au terme d'une rencontre avec Elections Cameroun, en donnant justement la parole à son président de conseil, c'est-à-dire Eno Abrahams Egbe, justement, les assurances ont été formulées. Il a justement, lui, le président, confié à Paul Ngouaré Kindi et à son équipe, dans une interview exclusive, disait tantôt que Elections Cameroun est prêt, même s'il était question de tenir les élections le lendemain. Le quotidien Le Pervier est aussi en kiosque ce jour sur le journal de Léopold Clovis Nudjo. Il a misé, lui, sur la paix et la sécurité qui sont une quête permanente pour le Cameroun, encore qu'il est touché en matière de sécurité en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ce sont pour cela des mesures à adopter, comme le fait justement Paul Atanganji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale, qui annonce donc des innovations en la
matière de sécurité, justement pour que les populations et les biens circulent en toute sécurité sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, c'est une information qui est griffée par le quotidien L'Épervier. Annonce aussi de Gaston Elundou, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie, toujours au menu du quotidien L'Épervier, qui fait savoir qu'en matière énergétique, eh bien, Yaoundé et Bolova, Yaoundé, capitale de la région du centre, par ailleurs capitale du Cameroun, mais également Bolova, la capitale de la région du sud Cameroun, qui seront donc bientôt alimentées, cette fois-là par le barrage de Mbele. C'est donc une annonce forte, on va le dire ainsi, qui est faite ce matin dans les colonnes du quotidien L'Épervier. Question de sécurité aussi au menu du quotidien camerounais d'expression anglaise. The Guardian Post, dans sa livraison de ce mardi, qui martèle que le Cameroun n'est ni le Soudan ni l'Algérie. Et le journal a profité justement, en prenant prétexte de ces autres dires du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Nagy, à partir de Houston. Le journal a pris donc prétexte de ces dires-là, question d'adresser des questions à caractère scientifique aux chercheurs camerounais. Et justement, à la lumière de ceci, de ces chercheurs-là, il n'y a pas de parallèle possible à faire entre le Soudan, encore moins l'Algérie, avec le Cameroun. Ce sont donc là les avis scientifiques qui ont été recueillis par le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post et qui nous les propose ce matin en guise d'information. Quant à l'hebdomadaire, l'anecdote, tout aussi en kiosque que ce jour, eh bien, le fait est que le courrier et même les documents administratifs du palais de l'unité, le palais présidentiel camerounais, que donc, s'ils sont désormais travestis et mis sur la place publique, cela est désormais, dit-il, le fait d'une top qui se trouve justement dans la maison étoudie du côté du palais de l'unité. Et ce matin, le journal en dresse un peu le portrait. Eh bien, c'est lui à partir de qui sont donc travestis les documents secrets, parfois ainsi placés à partir de la présidence de la République. En tout cas, ce matin, l'anecdote dresse le portrait de celui qui serait donc fautif, qui serait à l'origine justement de ce travestissement. L'équation est un hebdomadaire camerounais. Lui aussi, il est en kiosque. Il tient justement à séparer le bon grain de l'ivraie, car, dit-il, au sein de l'establishment, c'est-à-dire l'appareil exécutif et dirigeant du Cameroun, il y en a qui se distinguent par le bon travail dans l'intérêt général, avec justement le respect des directives tantôt du président de la République, tantôt du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Il y en a donc qui se distinguent favorablement et ceux qui font donc bouger les lignes, les voici aux yeux du journal qui a donc recensé à la fois leurs actions mais également leurs activités. Rien à voir avec la question que se pose le journal L'économie, tout aussi en kiosque ce jour, et c'est un peu une question qui fâche. Le journal se demande en effet si le mythique groupe Bolloré pourrait un jour quitter le port autonome de Douala. Difficile de répondre à cette question avec exactitude. Eh bien, c'est ainsi que le dit le journal L'économie ce matin. Eh bien, malin justement, qui pourrait ainsi en apporter une réponse définitive. Expression économique est un journal camerounais qui traite aussi des questions économiques et financières. Il est en kiosque ce jour. Quant à lui, il est libre domicile. Vous le voyez au ministère camerounais en charge des finances. Question de montrer s'il en était encore besoin. Quelles sont les grosses et les petites victoires du ministre Luc-Paul Motazeux, qui est donc à la tête de ce département ministériel depuis quelques temps maintenant, avec le train de mesures qu'il est allé prendre de ce côté-là. Et parmi ces mesures-là, il faut évidemment parler de cette mesure s'agissant justement du comptage physique des personnels et autres agents publics, c'est-à-dire les personnels de l'État, en faisant la comptabilité de ces activités qui sont qualifiées parfois de révolutionnaires. C'est donc là une espèce de catalogue que propose le journal Expression économique de ce jour. L'hebdomadaire Le Point Hebdo est en kiosque, mais il pleure ce matin parce qu'on lui a tapé dessus et le coup de fouet est en provenance de la présidence de la République. Eh bien, à propos d'une affaire de nature judiciaire, en tout cas, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a donc porté plainte au journal Le Point Hebdo et il en pleure ce matin justement parce que, dit-il, il se serait agi des faits qu'il a rapportés dans l'une de ses publications antérieures, ce qui a d'ailleurs fâché le
le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le municipal est un journal camerounais, justement, qui a vocation à traiter des questions de collectivité territoriale décentralisée. Et ce matin, il fait parler de lui. Lui aussi, ce matin, dans la mesure où il est au chevet des communes camerounaises, elles sont en panne. C'est un peu un cri de détresse que lance le municipal ce matin. Elles sont en panne, malgré les résolutions qui avaient été prises. On s'en souvient, il y a quelque temps maintenant, par justement ces assises de la commune camerounaise qui s'étaient alors tenues ici même à Yaoundé. Et elles sont toujours aux abois, ces communes, y compris celles qui auraient dû bénéficier d'un certain nombre de primes et autres impôts liés justement à leur proximité avec l'exploitation minière. Ces communes-là n'ont toujours rien reçu. C'est donc là le cri de détresse qui est lancé par le municipal de ce jour. Et puis, il s'imprime désormais à Yaoundé, lui, comme la météo. En tout cas, Info Matin de Dieudonné 20 est en kiosque ce mardi. Campe sur Laurent Esso, vous le voyez, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est par ailleurs le président pour ce qui est de la région du littoral, pour ce qui est justement de la délégation permanente du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais là, Laurent Esso, qui s'oppose farouchement d'ailleurs au repli identitaire, car il estime qu'il s'agit d'un facteur dangereux pour l'unité et justement l'union nationale. Le journal qui campe aussi sur le cas Bekolomban, qui a été annoncé en fuite par une certaine opinion, mais le journal ce matin, Info Matin, rassure, eh bien, l'homme est bien à Yaoundé. Il mène d'ailleurs ses activités. Info Matin qui verse aussi une larme à caractère religieux ce matin à propos de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui était en feu hier, un monument de la culture française qui a donc été entamé par les flammes. Cela est historique et justement, Info Matin de ce matin, lui aussi, verse une larme religieuse à propos de ces flammes qui ont donc ravagé Notre-Dame de Paris, c'est la capitale française. Et avec cette pleure-là, ces pleurs du journal Info, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je m'en vais retrouver Michael Tipkio du côté des Douala pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle des conditions de ces partis politiques pour les prochaines élections au Cameroun. Ces formations politiques qui étaient réunies autour d'Elections Cameroun et le programme des Nations Unies pour le développement à Yaoundé qui ont posé quelques conditions, quelques modifications qu'on devrait porter au code électoral en vue des élections à venir dans notre pays. Ces formations politiques de l'opposition qui ont listé les modifications indispensables, écrit La Nouvelle Expression, pour de véritables élections transparentes, gage de la cohésion sociale dans notre pays. À l'oreillette gauche du même journal de Séverin que La Nouvelle Expression parle du ministre de l'administration territoriale qui est attendu au tribunal. Le ministre Paul Atanga-Dji est cité à comparaître dans le cadre de la requête déposée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun au tribunal de grande instance du département de la MIFI. Une requête justement pour exiger l'annulation de la mesure d'interdiction de ces manifestations à travers le Cameroun. Paul Atanga-Dji est attendu au tribunal ce jour, nous informe le quotidien La Nouvelle Expression. Et au sujet du MRC, toujours le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui nous livre quelques bribes ou alors quelques extraits de cette sortie de Maurice Kamto. Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a écrit à ses co-détenus et aux Camerounais en général dans une lettre manuscrite, une correspondance manuscrite signée du fond de sa cellule. Le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun encourage ses militants à continuer le combat. On est avec le quotidien Le Messager, le quotidien qui publie justement quelques extraits de cette lettre du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en kiosque aujourd'hui. Et le journal, même journal qui parle à son pied de une des 100 jours du gouvernement des grandes opportunités. Qu'ont-ils fait justement de leurs 100 premiers jours de travail entre action, déclaration et agitation parfois sporadique? Le gouvernement Diongote est passé au scanner en 3 pages dans le quotidien Le Messager aujourd'hui. Et le même journal à son oreillette gauche revient sur des problèmes
à la chefferie de Bangou, la chefferie supérieure de Bangou, quand des élites défient l'autorité administrative. La contribution du docteur Jean Mirabeau Kepse à lire dans le journal Le Messager de ce jour, qui revient justement de cette journée où le chef désigné et connu justement légitime. Bien sûr, il s'agit de Sa Majesté Gambou Kemayou Maurice, ce jour même où le chef est sorti du LACEP, alors que les autorités justement devraient se mettre en branle pour saluer la sortie de ce nouveau chef après que le trône soit resté pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois sans chef. Effectivement, quelques élites ont pris sur elles justement de défier l'autorité administrative en allant à l'encontre du choix des chefs supérieurs de la région de l'Ouest Cameroun et même justement de la volonté du chef décédé et des notables. Le journal revient à long et à large avec cette contribution du docteur Jean Mirabeau Kepse sur ce qui s'est passé à la chefferie de Bangou il y a quelques jours seulement. D'une chefferie à une autre, c'est la chefferie de Dibeng qui connaît toujours quelques soubresauts depuis quelques temps, et le journal revient sur le nouveau chef qui est donc connu avec la contribution de l'autorité administrative. Il y a quelques années maintenant, Maurice Matanga a été désigné par un collège de notables de Dibeng à la tête de cette chefferie de 3e degré de ce village. La désignation de Maurice Matanga par un collège de notables en février 2017 à la tête de cette chefferie de 3e degré marque la rupture entre le passé et l'avenir, écrit le quotidien Le Messager, avec la restructuration d'un gigue forêt communautaire, la restructuration d'un comité de développement et la mise en place d'une plateforme de réflexion sur la mise en valeur des terres du village en vue de leur sécurisation. Et au niveau social, écrit le quotidien Le Messager, un notable sans tambour ni clairon note que Sa Majesté Matanga s'est illustré par diverses interventions aux frais médicaux de certains fils du village d'Ibeng. Le journal qui publie d'ailleurs en intégralité l'acte préfectoral qui installe Maurice Matanga comme chef supérieur du canton d'Ibeng d'Ogbélé. C'est donc à lire dans le journal Le Quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et le billet hebdomadaire Aurore Plus est également paru ce jour et parle également d'un chef, Chief Mokete, cette fois-ci pris en flagrant délit d'hypocrisie, écrit donc le journal de Michel Michaud Moussala en kiosque aujourd'hui au sujet de cette sortie du doyen d'âge du Sénat il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, au Sénat camerounais. Le journal nous dit pourquoi le patriarche, malgré les jactances en plein Sénat, ne sera jamais solidaire de la cause anglophone. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Aurore Plus en kiosque aujourd'hui, qui à son pied de une revient sur ce qui s'est passé à Paris hier. L'église catholique justement qui est presque en deuil, Notre-Dame de Paris consumée par le feu hier, un incendie qui s'est déclaré à la cathédrale Notre-Dame de Paris vers 18h50 hier soir. Et justement, une partie de la cathédrale a été ravagée. L'incendie est potentiellement lié aux travaux de rénovation, écrit le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui. Matila est également paru et nous parle de politique à sa grande une, de politique avec ce mariage désormais scellé entre le parti de Jean de Dieu Momo et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mariage scellé pour exalter justement le vivre ensemble à la faveur d'un meeting qui a eu lieu il y a quelques jours ici à Douala. Un meeting justement pour dire merci, la signification de la gratitude du PADEC au chef de l'État pour avoir nommé au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le président national du PADEC, en l'occurrence Jean de Dieu Momo. Le parcours Vita de Douala s'est mué en véritable arène politique pour exalter le multiculturalisme et le vivre ensemble en pourfendant tout réflexe identitaire exacerbé par les affres, exacerbé justement porteur des affres du tribalisme primaire au Cameroun, écrit le journal Matila, qui à son pied de une revient sur l'amélioration du cadre de vie des populations au Cameroun, le combat prioritaire du ministre de l'Habitat et du Développement urbain en adhérant au programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Le MINDU entend contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable 11 qui stipule faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables d'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs à un coût abordable et assainir les quartiers étaudis du Cameroun. C'est donc les objectifs de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutez, écrit donc le journal Matila en kiosque aujourd'hui. On termine par l'effort camerounais, l'hebdomadaire catholique
d'information, l'hebdomadaire qui revient sur la célébration de la fête de la Pâque. Il est donc ressuscité, écrit le journal, le triomphe de l'amour sur la haine, comprendre la Pâque chrétienne à partir de la Pâque juive, la symbolique même de la fête de la Pâque est décryptée dans le journal L'Effort camerounais. Christ est vraiment ressuscité, c'est donc en substance ce qu'on peut lire dans ce journal en kiosque ce jour, et la contribution de Monseigneur Samuel Cléda pour mettre un terme aux violences en milieu scolaire. Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, qui recommande les cours de morale, le retour des cours de morale dans nos établissements scolaires pour mettre un terme justement à la recrudescence des actes de violence en milieu scolaire. La suppression de cet enseignement est l'une des causes de cette montée de la violence en milieu scolaire. Il faut donc faire revenir les cours de morale à l'école, recommande Monseigneur Samuel Cléda dans les colonnes du journal L'Effort camerounais, l'hebdomadaire catholique d'information en kiosque ce mardi. Et c'est donc avec lui que nous mettons en terme à cette revue de presse nationale et on met le cap à l'international bien sûr pour parler de l'actualité internationale avec Patrick Christian Dombo. Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi Michael, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Eh bien, vous faites bien de terminer cette actualité sur le plan national avec cette une de l'effort camerounais, cette semaine sainte qui est donc entamée, une semaine sainte qui va, à contrario, marquer l'actualité internationale ce matin avec justement ce drame qui est justement à la une de quasiment tous les traitements de l'actualité sur le plan international, notamment en Europe. Et cette une, justement, que nous allons découvrir du Figaro, met déjà en exergue, n'est-ce pas, ce qui peut transparaître comme étant le très mauvais début d'une semaine sainte pour la communauté chrétienne et notamment catholique, avec le Figaro qui affiche à sa une le désastre. Si la réalisation nous le permet, on va donc voir cette une du Figaro qui consacre le désastre. Nos confrères du quotidien Le Figaro ont donc à l'image, n'est-ce pas, à l'image de cette une, la flèche de cette cathédrale Notre-Dame de Paris qui a justement été sous les affres des flammes hier. C'est la une du quotidien Le Figaro. On va faire un détour justement avec la une justement de Libération aussi, si la réalisation le permet, qui nous met à sa une justement les flammes qui embrasent justement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nos confrères, dans une description similaire, presque similaire à celle faite de la une du Figaro, décrivent l'importance de cette cathédrale dans non seulement la vie communautaire chrétienne catholique de la France, mais aussi au-delà de cette communauté dans l'histoire tout court de la France. Et c'est ce que le quotidien Libération met aussi à sa une, avec justement cette image justement de cette flèche en flamme qui qui ploie justement sous le poids de ces flammes, ce brésier qui était inattendu et qui finalement déclenché aux alentours de 19 h hier a consumé pendant presque 10 heures de temps. Pendant presque 10 heures de temps, la cathédrale, ce joyau architectural qui est non seulement, comme nous le présente cette une de Libération, avec quelques pages de l'intérieur de Libération, qui est au-delà d'un patrimoine de la communauté chrétienne, est tout simplement un patrimoine de l'histoire de la France. Et Libération, dans le développement de cette actualité, retrace quelques grands axes, quelques grandes dates de la vie de ce monument, construit pratiquement en 1163 et qui a fêté ses 856 ans d'existence. C'est presque un millier d'années pour justement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on peut voir à la une le titre de Libération ce jour, Notre-Dame, et avec un jeu de mots à la fois subtil, mais qui dévoile la tristesse et le drame.
Notre-Dame transformée en notre drame. Et c'est effectivement ce qui marque la une de Libération. Libération qui, si la réalisation le permet, dans son traitement justement, au-delà de la une, nous vous offrons quelques pages de Libération, la deuxième une de Libération qui montre justement une image de cette cathédrale au petit matin. C'était au soir d'hier justement, lorsque les flammes prenaient leur ampleur. On avait encore la flèche qui était debout et justement la tristesse se lit sur le visage des Parisiens, touristes et autres personnes présentes dans la capitale qui sont venues aux abords, malgré la ceinture de sécurité, observer de manière impuissante, tout comme les autorités et parfois les sapeurs-pompiers qui se déployaient justement comme impuissants, ce drame qui a donc était au menu de cette actualité en début de soirée et jusqu'au petit matin. Autorités du côté de la France aussi sont déployées et puis aussi on peut consacrer dans cette dynamique-là les réactions qui viennent du monde entier. C'est d'ailleurs le cas avec le quotidien Le Soir du côté de la Belgique qui titre à sa une au sujet justement des flammes et des larmes. L'actualité est allée au-delà des frontières de l'Hexagone, notamment en France, pour avoir des réactions. Nos confrères du quotidien Le Soir évoquent cette réaction officielle du Vatican, meurtri, consterné, qui justement regarde avec beaucoup d'émotion ce qui arrive à ce patrimoine, ce haut lieu de la spiritualité chrétienne, catholique, et qui finalement au-delà est un patrimoine. C'est d'ailleurs, nous disent nos confrères du quotidien Le Soir, la raison pour laquelle l'UNESCO, dans sa sortie, se dit prêt à accompagner la France dans ce qui va être comme un enjeu titanesque, la reconstruction de cette cathédrale qui a, on le rappelle, plus de 800 ans d'existence et qui a jalonné l'existence de la France à travers toute son évolution. Le Soir le dit, et cela permet aussi justement de constater que cette actualité qui est aujourd'hui au devant de la scène en France ne marque pas que les esprits des Français, est bien au-delà justement de la France. À côté du Soir, on peut justement aussi constater que l'actualité ne s'est peut-être pas arrêté à cela. Si on a l'écho, la réalisation va nous présenter peut-être la une de l'écho qui évoque justement aussi cette actualité. Si on ne peut pas, on va justement continuer avec cette actualité internationale avec le quotidien El Watan, cette fois-ci de l'Algérie. On va sortir un peu de ce drame qui est pratiquement évoqué dans tous les médias, qu'ils soient audio, visuels, la presse écrite, l'actualité autour de ces flammes qui ont consumé une bonne partie de l'édifice du côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris est à la une. Et El Watan, le quotidien, un des quotidiens qui paraît du côté de l'Algérie, continue de nous faire vivre, n'est-ce pas, le développement. Même après la chute du président Bouteflika, la résistance s'organise à la une, justement, du quotidien El Watan. On peut bien voir à l'image quelques Algériens dans la rue qui disent vouloir résister face à ce qu'ils considèrent, nous disent nos confrères, comme étant la manœuvre ou les manœuvres du pouvoir, avec justement la présidence intérimaire assumée par le président, l'ancien président du Conseil national, comme le Sénat de ce côté-là. Et donc, quelques Algériens estiment que la révolution qui semblait demander autre chose, un changement radical de système, n'est véritablement pas au rendez-vous dans les actions de ceux qu'ils considèrent comme étant le pouvoir, malgré le changement d'homme. À côté de cette une, on va prendre la une, justement, du journal Le Sursaut. C'est un quotidien du côté de la Côte d'Ivoire qui met à sa une, justement, un probable retour du président Laurent Gbagbo. On sait très bien que l'ancien président ivoirien a été acquitté récemment du côté de la Cour pénale internationale, même si dans les clauses de son acquittement, il n'est pas
autorisés à rentrer du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, on voit bien que le spectre de Laurent Gbagbo, depuis son incarcération, son procès et sa libération, est toujours bien présent, ce spectre-là, sur la vie politique du côté de la Côte d'Ivoire. Pour rester en Côte d'Ivoire, on va découvrir la une de Fraternité Matin ce jour, la une de Fraternité du côté de la Côte d'Ivoire qui met justement à cette une-là la visite justement de Ivanka Trump, la fille de l'hôte et conseillère technique, n'est-ce pas, de son père en matière de finances, qui est donc à la une du côté de Fraternité Matin, qui évoque donc l'importance justement de la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. Nos confrères, dans le développement de cet article-là, évoquent un certain nombre de sillages et de champs qui feraient et qui font d'ailleurs l'intérêt des États-Unis pour la Côte d'Ivoire, en annonçant justement un certain nombre d'initiatives qui seront prises en accord avec le gouvernement ivoirien pour justement l'économie ivoirienne. La une du quotidien Le Républicain, qui nous vient justement du côté du Mali et qui évoque justement les blessés dans la localité de Zaïwa, qui ont fait les frais d'un certain nombre d'affrontements dans la partie nord, affrontements récents qui ont mis en face à face, n'est-ce pas, les forces loyalistes avec quelques groupuscules rebelles qui continuent de s'aimer la zizanie et le malheur de ce côté-là. Et le pays, du côté du Faso, lui, il évoque et met à la une, justement, Alphonse-Marie Ouedraogo, figure politique du côté du Burkina Faso, à la une du pays, si la réalisation le permet, qui évoque la difficulté de rester dans un débat sincère de ce côté-là, si justement on ne peut pas y aller avant les élections régionales qui sont attendues du côté du Faso. Comme on peut le constater, la question du dialogue est à la une du pays et le pays en a besoin, nous dit cette figure politique du côté du Faso, pour justement aller vers les scrutins régionaux qui sont attendus de ce côté-là. Et on va prendre plus près de nous l'union du côté du Gabon. On sait très bien que le pays du feu Omar Bongo connaît depuis 2 ans, 3 ans des tensions sociales. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de l'apaisement voulu par les autorités gabonaises, de ce côté, le quotidien L'Union évoque le terrain préparé par Madame le ministre, n'est-ce pas, de la fonction publique, Madeleine Péré, qui a réuni donc les acteurs sociaux en vue de la rencontre programmée avec le Premier ministre. Il est question pour le chef de département de la fonction publique du côté du Gabon de justement baliser le terrain, établir ce que les latins pourraient appeler comme instrumentum labori, un cadre de concertation sur lequel tous les acteurs s'entendent afin justement de pouvoir développer les grands axes pendant la rencontre avec le Premier ministre du côté du Gabon. Et cette actualité va nous ramener aussi autour de l'actualité développée du côté de la RCE. On va prendre le phare, un des quotidiens de ce côté-là, qui, bien évidemment, même s'il a sa une, le déplacement du président Tshisekedi dans la région du Katanga pour les questions sécuritaires, mais plutôt en grande une de cette édition du phare, le phare du côté de la RDC, la question des visites techniques des véhicules dans la ville de Kinshasa qui donne un casse-tête aux autorités de ce côté-là, lesquelles visites techniques auraient dû faire l'objet d'une répression depuis hier, le 15, si la réalisation le permet. Le phare du côté de la RDC ont été repoussés de 2 semaines environ parce que les syndicats et autres acteurs, n'est-ce pas, de ce champ d'activité du côté de la RDC ont évoqué la qualité de la structure routière, de la voirie publique, qui serait un véritable désastre et qui ne permettrait pas qu'on mette justement la visite technique en avant. C'est comme disent ces syndicalistes, mettre la charrue avant les bœufs. En tout cas, c'est le développement de cette actualité que nos confrères du quotidien Le Phare nous offrent du côté de la RDC. Et puis, un peu plus près de nous aussi,
le Tchad avec le Tchad avec le pays qui met à sa une justement la mort de quelques soldats du côté du Tchad, quelques 7 soldats de l'armée tchadienne tués dans un affrontement avec Boko Haram dans la partie nord-est du pays, dans la partie sud-est du pays, autant pour moi, justement, ces 7 soldats sont tombés dans un affrontement qui, dit le chef d'état-major, a coûté la vie à quelques 63 combattants de Boko Haram de ce côté-là. Donc le pays, du côté du Tchad, justement, met cette actualité-là à la une. Et on va ressortir avec nos confrères de BBC qui mettent justement l'actualité, une actualité autour de la Guinée équatoriale. Dans une des unes de BBC Afrique ce matin, le président Obiangema Mbazogo, en visite du côté du Cap-Vert, annonce donc justement l'abolition pour bientôt, n'est-ce pas, de la peine de mort qui fait couler beaucoup d'encre de salive de ce côté-là. C'était dans une allocution pendant sa visite du côté du Cap-Vert. Le président Théodoro Obiangema annonce donc la fin de cette disposition légale du côté de la Guinée équatoriale. Et puis, on va sortir avec une aussi de RFI qui nous ramène toujours autour, n'est-ce pas, du cœur ensemble de l'Église du côté de la France et de l'Église catholique tout court, simplement, justement, la compassion du clergé africain, avec déjà des sorties, notamment celle de l'archevêque de Kinshasa. C'est l'Église tout entière qui pleure, l'Église est en larmes, comme l'a titré La Croix, le quotidien catholique français que nous avons évoqué en début de ce journal, La Croix, et qui titre simplement que le cœur est ensemble du côté de la France, le cœur est ensemble en cette semaine sainte. Voilà pour cette revue de l'actualité internationale. Merci. Qui nous a campé fortement sur ce drame, n'est-ce pas, vécu du côté de la France. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Christian Dobo. La flamme pour symboliser la Renaissance. On préfère bien sûr voir sous ce prisme-là cet incendie qui s'est donc déclaré au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris et visiblement qui a été donc maîtrisé par les forces, ou tout simplement les forces de secours. En tout cas, Patrick Christian Dobo, demain sera un autre jour. On va revenir sur le regard sur l'actu plutôt en local. On va s'intéresser sur un sujet d'actualité évidemment en local, mais on va rappeler qu'on célèbre aujourd'hui les Lambert. Vous en connaissez, Lambert, et puis Benoît Joseph aussi, prénom du jour. Écoutez, on va bien évidemment penser à notre cher aîné Jean Lambert. Il y a d'autres Lambert. On peut parler aussi au pape Benoît XVI, ce qui nous permet d'ailleurs de rester en un cliché sur ce drame qui secoue justement l'Église catholique. On parle bien de ce monument qui abrite près de 1000 visiteurs par jour au moins. C'est quand même une partie de l'histoire qui est tombée hier avec ce triste événement. Peut-être en 30 secondes, vous qui avez forcément plus d'une anecdote à l'endroit de... Oui, on peut le constater déjà que la cathédrale Notre-Dame de Paris, effectivement, semble faire